Retour à Ouagadougou pour le deuxième jour d'audience du procès d'Abo Boukari. 6 témoins à la barre, dont l'actuel ministre de la Sécurité, le colonel-major Omer Bationou. De leur passage, pas grand-chose à se mettre sous la dent concernant les circonstances de la mort de Dabo. Cependant, les 3 co-prisonniers du défunt évoquent des traitements inhumains qu'ils ont subis et ce serait ce qui a entraîné la mort de Dabo Boukari. Draman Guéné. Des témoins ont défilé à la barre de 9h à 24h. Georges Compaoré en premier. Il est l'un des collègues et promotionnaires de Gaspard Somé. Pour le témoin, Gaspard est reconnu par sa violence, mais pas indiscipliné au point d'envoyer un cargo de soldats disperser une manifestation, surtout pas à l'université. Il a certainement reçu des ordres, termine le témoin. Bertin Somda, lui non plus, ne donne pas plus d'informations sur la responsabilité des chefs militaires dans l'affaire. L'ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale ne sait rien même de l'arrestation par ses services d'un des étudiants réfugiés à Pama, en la personne de Albert Tougma. Le gendarme à la retraite, Mokhtar Konfé, est celui-là qui a escorté l'étudiant de Fada jusqu'au conseil de l'entente. Il dit être agréablement surpris de rencontrer cet étudiant ici à l'audience. Pour moi, il était mort il y a longtemps. Quand on rentrait au conseil, on n'y sortait pas facilement comme ça. Déplore le témoin sans pour autant savoir qui a fait arrêter l'étudiant. Maître Alidou Ouedraogo, président du MBDHP à l'époque, qualifie la situation de kafkaïenne qui les faisait déserter leur domicile. Mais sa déposition est qualifiée de partisane par les avocats du général Gilbert Guenguéré. Une déposition à décharge pour feu Salifou Diallo au regard de leur proximité. Le colonel-major Omer Bationou, l'actuel ministre en charge de la sécurité, était au Sénèque à l'époque des faits. Mais le témoin était en stage en France pendant les événements. Les véritables informations de la journée sont venues des 3 victimes déportées au Sénèque à Pau. Aboubakar Koulibaly, Sansan Kambou et Christophe Somé, tous témoins oculaires de la torture jusqu'à la mort de Dabo Boukari. Dans le récit de leur mésaventure, ils citent leur ancien camarade Mamadou Bamba comme étant l'appui des militaires pour identifier les étudiants recherchés, chose que l'accusé a rejetée en bloc. Une fois au sein du conseil, les étudiants sont arrosés et frappés à l'aide de cordelettes et de branches d'arbres. Les sévices ont duré au moins 30 minutes avant de les enfermer dans une toilette. Aboubakar Koulibaly et Dabo Boukari sont blessés et le dernier grièvement. Il avait une bosse au front et vomissait du sang, précisent ses anciens camarades. Dabo Boukari se tordait alors de douleur au point d'émettre du bruit. De dehors, un des geôliers s'écrie « Qui fait ce bruit-là » Il insiste et Dabo répond « Pardon, je ne le ferai plus ». C'était sa dernière phrase. La victime agonise en silence et passe de la vie au trépas. Le général Guenguéré vient à 23h constater la mort. Il fait enlever le corps et le deuxième blessé évacué à l'hôpital. Le corps transporté à Pau et les 2 autres étudiants avec. C'est après traitement que le blessé rejoint ses camarades à Pau. Ils sont soumis à une formation militaire durant 4 à 5 mois. À leur libération, ils sont ramenés au conseil de l'entente et présentés au chef du corps, le général Gilbert Guenguéré. Celui-ci leur tient ce langage. Vous êtes libre, mais vous la fermez. Vous ne devez pas parler de ce qui s'est passé lors de votre déposition au risque de retourner ici. Aujourd'hui, dernier jour de l'audience, 5 autres témoins doivent déposer avant les plaidoiries et la délibération.